Si je pouvais vous montrer en quelques minutes comment sortir de l'épuisement professionnel quand on a un poste à responsabilité et retrouver de la clarté, un haut niveau d'énergie pour continuer à performer durablement, est-ce que ça mériterait que vous m'écoutiez? Moi, je crois que oui. Est-ce que vous vivez cette situation? C'est-à-dire, vous avez réussi sur le papier, peut-être votre vie professionnelle est au summum. Pour autant, la réussite ne suffit plus et vous avez perdu le sens. Le matin, vous vous réveillez, vous êtes déjà fatigué, vous n'avez pas d'élan. Souvent, votre sommeil est perturbé, voire même vous avez des insomnies. Peut-être aussi, vous sentez que vous vivez sous pression au quotidien. Vous voulez donner un nouvel élan à votre vie professionnelle, mais vous ne savez pas comment. Peut-être que ça dure déjà depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, et que là, vous sentez qu'il est vital pour vous de changer quelque chose. Vous êtes au bon endroit. La vraie problématique, c'est que toute cette pression qui dure depuis des mois, depuis des années, sont les conséquences d'une surcharge chronique qui s'est installée au fil du temps. Et ceci maintient votre système nerveux en alerte. Et c'est ce qui fait que vous êtes toujours en hypervigilance. Le système nerveux, c'est ce qui permet à votre corps de réagir à tout ce qu'il vit. Et c'est lui qui décide si vous devez et vous pouvez rester calme, vous détendre, ou bien vous devez vous défendre parce que vous êtes en danger. Et tant que le système nerveux n'est pas régulé, il continuera d'envoyer au corps des signaux d'alerte et le corps restera en vigilance. Et c'est comme ça que l'épuisement finit par s'installer. Vous vous demandez peut-être comment je sais ça. Je m'appelle Karima Abbassi, je suis entrepreneur, coach et mentor depuis maintenant plus de 15 ans. J'ai accompagné plus de 8000 personnes qui représentent plus de 25 000 heures de coaching. Et ces dernières années, je me suis spécialisée dans les transitions de vie personnelle et professionnelle. Alors je pourrais vous citer énormément d'exemples de femmes et d'hommes que j'ai accompagnés. Je pense par exemple à une avocate récemment qui est arrivée chez moi épuisée, sous pression, en plus avec du surpoids. Elle a retrouvé de l'énergie, elle a retrouvé un rapport beaucoup plus sain avec elle, avec son environnement, avec son corps. Je pense à une autre personne, une chef d'entreprise, qui avait absolument tout pour être heureuse. En plus, elle venait de vendre sa société, elle avait de quoi vivre pendant des années en étant, voire toute sa vie sans devoir travailler. Elle avait des enfants. Pour autant, elle était, on va dire, presque en déprime. Elle ne trouvait plus aucun sens à tout cet argent, à tous ces efforts, à tout ce travail accompli. Je pourrais aussi vous citer un jeune entrepreneur qui est venu aussi voir parce que il avait une agence marketing depuis 5 ans. Et au fond, il sentait que c'était pas vraiment la vie qu'il avait envie de vivre. Grâce à mon accompagnement, aujourd'hui, il a changé complètement de vie. Il a intégré une grande société américaine. Il vit au Mexique. Il a une vie qui lui correspond vraiment. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous vous demandez peut-être pourquoi je fais cette vidéo. Ce que je veux, c'est que dans les prochaines minutes, vous compreniez déjà beaucoup mieux ce que vous vivez et que vous commenciez à voir qu'il existe des vraies sorties possibles avec une méthode logique et un chemin concret pour sortir de ce brouillard, remonter votre énergie, retrouver de la clarté et construire ce nouveau cap de votre vie professionnelle. Et si cette vidéo qui dure environ 15 minutes, vous êtes déjà à y voir plus clair, imaginez ce qu'un accompagnement en profondeur sur plusieurs semaines pourrait réellement changer pour vous. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez réserver un coaching offert avec moi ou un membre de mon équipe. Durant ce coaching, nous allons faire le diagnostic précis de votre situation actuelle. Et nous allons vous donner des leviers concrets pour vous aider à avancer. Et je tiens à vous prévenir que ce n'est pas un appel de vente. C'est un vrai coaching dont vous allez bénéficier pendant 15 minutes. À l'issue de cet appel, vous pourrez décider de continuer seul, bien sûr, ou bien choisir de réserver un deuxième appel pour qu'on vous explique concrètement comment on peut vous accompagner pour retrouver de la clarté, un haut niveau d'énergie. Donc, je vous invite à faire pause si vous voulez et réserver votre coaching tout de suite. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. La méthode Life-In, elle est en 4 étapes. Le premier pilier, ça va être de reprendre le contrôle sur votre énergie. L'erreur, là, c'est de chercher la solution à l'extérieur et pas de commencer à la travailler à l'intérieur. Que, par exemple, ça va être un nouveau job, des vacances ou un week-end pour dormir qui va changer quelque chose. Et quand bien même vous essayez de vous reposer, de trouver des solutions pour réaménager votre agenda, vous prenez des résolutions. Pour autant, vous continuez à être fatigué, rien ne change. Et c'est ça qui fait que à la longue, vous allez vous retrouver en conflit avec vous-même parce que d'un côté, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changer les choses et d'un autre côté, vous voyez que vous n'y arrivez pas. Et ça crée ce conflit intérieur. Le travail qu'il y a à faire est un travail qui est beaucoup plus profond que quelques simples jours à prendre ou un agenda à changer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette étude qui a été faite en 2011 auprès de 1000 juges qui sont chargés de prendre des décisions quant à des libérations conditionnelles. Ils ont réalisé qu'au fur et à mesure des sessions, eh bien, le taux de décision favorable à la libération diminuait de plus en plus, voire elles arrivaient quasiment à 0
à la fin de la session. Ça montre bien une chose, que on a 3 états internes, rouge, vert et bleu. Le vert, c'est notre état interne où le système nerveux est régulé. Là, on est plutôt dans un état où on est en confiance, où on est capable de prendre du recul. Et clairement, les juges en début de session, voilà, on peut dire qu'ils sont dans cet état-là. Là, on est en zone verte. Et en fin de journée, ils vont être plutôt en zone rouge. La zone rouge, donc là, votre système nerveux, il se met en hyperactivation. De prendre une décision peut paraître pour le système nerveux comme quelque chose qui est dangereux. Et finalement, le danger, c'est de se tromper et de laisser un détenu en liberté, dangereux. Vous voyez, c'est une responsabilité. Donc, quand on est en zone rouge, donc là, notre système nerveux, il va être en hyperactivité. Donc là, ça veut dire quoi? Il va se défendre. Il va être plutôt en mode je force. Voilà, je vais quand même faire des efforts, je vais essayer. Et typiquement, voilà, quand vous levez le matin, vous êtes fatigué, vous n'avez qu'une envie peut-être, c'est de rester au lit, vous trouvez pas de sens, mais voilà, votre système nerveux se met en alerte, vous allez quand même y aller, vous allez produire, vous allez assurer votre quotidien, prendre des décisions, etc. Donc là, ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez consommer énormément d'énergie. Alors, on peut être dans le combat ou on peut être dans la fuite. Voilà, on peut fuir. Fuir, c'est pas prendre une décision, c'est une fuite. Hein, pas décider, pas savoir, pas statuer, est une fuite. On va avoir tendance à repousser au lendemain, à procrastiner. Voilà, à attendre. Et c'est comme ça qu'on passe des années à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois changer, pas changer, partir, pas partir, etc. Alors vous allez me dire, ok, mais comment on fait? Eh bien, moi je vous propose 3 étapes. La première, pour sortir de cet état d'alerte de votre système nerveux, ça va être de passer par le corps. Et le corps, souvent, il est négligé, il est oublié. Donc, la clé ici pour réguler votre état, votre système nerveux, c'est vraiment de revenir au corps. Le but, c'est que le corps se détende et retrouve cet état de calme et d'apaisement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de calmer l'escalade mentale. Aujourd'hui, ce que je vois beaucoup chez les leaders, c'est que vous avez un mental qui est en non-stop, un peu comme un moulin. Voilà, il y a 1000 questions en permanence qui tournent. La tête ne s'arrête jamais du matin au soir, même parfois pendant la nuit. Donc là, ça va être primordial de pouvoir agir sur vos pensées, de changer ce discours intérieur, ce dialogue intérieur, d'arrêter de ruminer, les observer, les comprendre et pouvoir les gérer à ce moment-là. La troisième étape, ça va être évidemment de stabiliser tout ça dans la durée, de prendre du temps pour commencer à prendre soin de son mental, de son système nerveux, donc dans la journée et ça se construit et ça se stabilise au quotidien par rapport à une hygiène de vie. Il va y avoir des changements importants à 3 niveaux. D'abord, d'un point de vue psycho-émotionnel, là, vous allez voir petit à petit que la qualité de vos pensées, elles sont beaucoup plus constructives, plus aidantes au quotidien. Vous allez être plus confiant, plus serein, plus apaisé. Et c'est super important parce que ça aussi, ça va aider à améliorer la qualité de vos relations, à être beaucoup plus patient, plus à l'écoute et à créer du lien plus facilement. Et puis professionnellement, bien sûr, vous allez retrouver de la clarté, vous allez retrouver votre capacité décisionnelle, votre bande passante là va être de nouveau active et vous allez pouvoir vous positionner, décider sereinement pour votre vie actuelle et votre futur. Et tout ça, le but, toujours pareil, c'est d'avancer en étant cohérent avec soi, parce que le système nerveux, de toute manière, et je vais l'expliquer tout à l'heure, il voit tout de suite si on n'est pas cohérent avec soi. Et c'est là qu'on arrive au deuxième pilier qui est l'alignement ou le réalignement identitaire. Qu'est-ce que c'est? Une identité, elle est construite par plusieurs, on va dire, paramètres. Donc, évidemment, il y a notre vision, il y a nos valeurs, il y a nos croyances. Ça représente le qui je suis. D'accord? Eh bien, à l'instant T où vous êtes, le qui vous êtes est le fruit finalement de toute votre histoire, de tout votre passé, de toutes vos croyances, des choses dont vous avez peut-être hérité ou que vous avez cru par votre expérience, par ce qu'on vous a dit. Eh bien, vous ressentez du vide, vous ressentez un manque de sens. Et là, forcément, c'est que aujourd'hui, il y a un décalage entre qui vous avez été et qui peut-être vous avez au fond de vous envie d'être. On a envie de faire différemment, mais parfois on n'y arrive pas. Et donc les conséquences de ce décalage entre finalement cette personnage que vous avez créé consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs c'est les deux, sous influence de l'environnement et de votre de tout ce qui vous entoure et de ce que vous avez cru être bon pour vous et vous appartenir. Donc, vous vous retrouvez dans une vie
ou finalement vous vivez quelque chose avec lequel vous ne vous sentez pas aligné, qui ne correspond plus vraiment à vos désirs profonds. Tout ça va créer de la fatigue qui va s'installer dans la durée. Ça va créer des tensions, des frustrations. C'est comme ça qu'on va perdre petit à petit l'élan, l'envie. Et cette vie sous contrainte va finir par créer petit à petit ce vide intérieur. Ce qui fait que à un moment donné, comme vous n'êtes plus dans votre axe, c'est comme si vous aviez perdu votre boussole intérieure, votre GPS intérieur. Vous savez plus dans quelle direction aller. Parce que vous avez perdu vos repères intérieurs. Pourquoi vous les avez perdus? Parce que il y a une part de vous intérieure qui sait très bien que tout ce qui l'a conduit jusqu'ici ne correspond plus aux coordonnées de la nouvelle boussole ou du nouveau GPS. Ça va faire qu'entretenir évidemment votre système nerveux en alerte et que vous allez continuer à avoir de plus en plus de mal à récupérer de plus en plus en tension. Et c'est ça qui va créer petit à petit cette perte de soi où on ne sait plus finalement qui on est et qu'on va devenir une sorte de pilote automatique où on va être cette personne qui va gérer, qui va assurer, il faut, je dois, je n'ai pas le choix. C'est pour ça que dans cette étape, ça va être important d'observer en toute transparence quelle est cette version de vous qui vous pilote et pilote votre vie actuellement. Et là, on va construire à partir de là la nouvelle version de soi. Donc là, ça va être important de déterminer par rapport à ce nouveau je suis, déjà quelles sont vos valeurs les plus importantes, les prioritaires. Les valeurs, c'est très important parce que c'est vraiment ce qui va donner une direction à votre vie et qui va donner du sens. Voilà. Les croyances, c'est vraiment ce qui permet de vous soutenir dans votre avancement, dans vos réalisations. Les croyances, elles sont ni bonnes ni mauvaises. C'est juste elles sont utiles ou pas utiles. Donc ça va être aussi important d'aller faire une mise à jour par rapport aux croyances que vous avez besoin de réinjecter, de réintégrer. Ensuite, ça va être important aussi d'aller voir quels sont les besoins les plus sous-alimentés pour inverser la situation, que ce soit des besoins émotionnels ou des besoins existentiels, voilà. Et de voir aussi par rapport à votre vie passée, votre vie future, votre vie actuelle, qu'est-ce que vous voulez laisser, qu'est-ce que vous voulez abandonner, qu'est-ce que vous voulez protéger. Redéfinir aussi, se donner quelque part des autorisations. C'est la nouvelle personne que vous allez être. Ça va être cette personne-là qui va pouvoir à la fois peut-être performer durablement, mais en même temps trouver du sens. Ça va être cette personne qui va être à la fois en mesure de prendre du temps pour elle sans se mettre en danger, ni mettre en danger son travail. Ça va être cette personne qui disait oui à tout, qui va commencer à mettre des limites. Et le but, c'est pas que cérébral aussi, bien sûr, tout le travail qui est fait là, ça va être un travail qui va demander à être intégré aussi dans le corps pour l'incarner, parce qu'il suffit pas de le décider, de le penser. Quand on est dans son axe, qu'on est aligné, tout devient beaucoup plus simple. Déjà, vous avez de l'énergie, vous arrivez à prendre des décisions beaucoup plus claires et rapidement. Voilà, ne serait-ce est-ce que cette décision, elle est alignée avec mes valeurs? Est-ce que mes besoins sont nourris? Tout de suite, on a la réponse dans le corps. Oui, non, on l'a tout de suite. Voilà, on sait, on a de la clarté par rapport à la direction. Voilà, je vois beaucoup des cas, des dirigeants ou des personnes que j'ai accompagnées qui suite au coaching me disent mais Karima, là j'ai dit non, j'ai eu 5 propositions, j'ai dit non parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, à ma vision. C'était clair, net et précis, alors qu'avant ça aurait été le brouillard. Ils auraient essayé en disant on sait jamais, peut-être, et on y va à reculons. C'est exactement ça. Voilà, et ça évidemment ça apporte de la stabilité intérieurement, on a plus de confiance, l'estime de soi va remonter parce qu'on va se sentir plus apaisé, plus calme. Et donc forcément, quand on est plus dans cette présence à soi, cette présence à la vie, cette présence aux autres, eh bien, on a beaucoup plus de capacité d'avancer et de décider pour soi, pour son plus grand bien et le plus grand bien des personnes qu'on aime autour de nous. Et enfin, on arrive au pilier 3, reprendre le pouvoir sur vos décisions. Et l'erreur que je vois beaucoup quand il y a cette charge mentale, ils ont l'impression qu'ils sont dans un brouillard et ils arrivent toujours avec cette question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et les questions, c'est un peu binaire. Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois tout changer? Et ils sont dans un état où ils cherchent la bonne réponse, la bonne solution tout de suite et ils ne comprennent pas pourquoi ça fait des années qu'ils se posent ou des mois qu'ils se posent la question. La chef d'entreprise dont je vous ai parlé, ça faisait 8 mois qu'elle se posait cette question. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Mais elle trouvait pas de réponse. Mais à un moment donné, il faut savoir une chose. Toutes les questions, est-ce que pourquoi, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça, et vous ne trouverez pas de réponse parce que ce sont des questions qui n'apportent pas
en fait une réponse immédiate. Et le fait de se poser ces questions-là ne fait qu'entretenir le doute, la confusion, la fatigue. Herbert Simon, un prix Nobel d'économie, a montré à travers ses travaux que le cerveau humain n'est pas capable de prendre une décision parfaite. Et parce que il n'a pas toutes les informations, vous vous rendez compte? Une décision n'est jamais parfaite parce que on n'a jamais toutes les informations. On a quelques informations qui sont à notre disposition. Mais il y a tout le champ des possibles. Et aussi, on cherche à trouver une solution dans un état de surcharge avec une identité et une façon de penser qui a créé le problème. Donc, logiquement, on ne peut pas trouver une solution qui soit vraiment différente avec la même identité et le même esprit qui a engendré cette situation. Et donc, le plus important, là, ce n'est pas de chercher la bonne ou mauvaise solution. Parce que qu'est-ce qui va nous donner cette indication? C'est de voir déjà dans un premier temps, juste, est-ce que cette décision, elle est juste avec moi-même, avec mes valeurs? Est-ce qu'elle nourrit mes valeurs? Est-ce qu'elle nourrit mes besoins? Ou est-ce que elle les dessert? Donc ça, déjà, ça nous permet de voir si une décision, elle est bonne pour nous ou elle n'est pas bonne. Mais elle est bonne toujours par rapport à notre système de valeurs, notre système de croyances et nos besoins. Voilà. Et puis, la deuxième chose, ça va être aussi de séquencer vos décisions. L'idée, c'est pas de chercher de big décisions, c'est avant d'arriver à cette décision-là, avant d'arriver à un changement, ça va être important de prendre plein d'autres décision intermédiaire. Vous allez avancer de plus en plus vers la solution qui sera la plus alignée avec vous-même. On n'est plus dans la bonne ou mauvaise décision. Voilà, parce que là, on est dans un jugement, en fait. Et donc, on va être plutôt dans un système d'alignement. Est-ce que cette décision, elle va être alignée avec moi? Est-ce qu'elle va me mener dans la direction où moi, j'ai envie d'aller? Et enfin, on arrive au quatrième pilier. Donc là, ça va être temps de commencer à construire cette nouvelle trajectoire qui va être beaucoup plus inspirante pour vous. L'objectif là, c'est pas simplement d'être dans une prise de conscience, parce que on sait très bien que 90% des personnes qui ont des prises de conscience par rapport à ce qu'il faut faire, pas faire, s'ils ne changent rien chez eux et dans leur environnement, ils continuent à vivre comme ils ont toujours vécu et rien ne change. Une prise de conscience ne suffit pas en fait. Et je dis ça pourquoi? Parce que la prise de conscience, on a l'impression des fois, ah oui tiens, ça je sais, il faut que je prenne du temps pour moi, je vais changer de job et puis très vite je vais me laisser dépasser par les événements et très vite les anciennes habitudes vont reprendre le dessus parce que c'est comme ça, hein, le cerveau il est construit comme ça, il adore les habitudes et il n'aime pas en changer. Donc et là je vais rechuter automatiquement alors que j'ai eu un petit peu de mieux-être au moment où j'ai pris conscience. Hein, là j'ai eu une petite montée comme ça de joie parce que je sais qu'il faut que je change. Si je n'ai pas été à la racine de ce qui m'a causé en fait ces comportements, les comportements ils vont revenir tout simplement. Et c'est pour ça que c'est important de travailler aussi sur son cadre de vie, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez vivre, quel rythme vous voulez le vivre, comment vous voulez équilibrer votre temps, comment vous avez envie de gérer votre environnement, vos collaborateurs, les gens autour de vous, votre relation avec vous-même, avec le travail. Et là, ça va être important de définir ce qui est acceptable ou pas acceptable pour vous, qu'est-ce qui vous inspire ou qu'est-ce que vous ne voulez pas, quelles sont les activités qui vous font du bien, quels sont, même dans les liens que vous avez autour de vous, les personnes autour de vous, quel est ce nouveau rôle que vous avez envie d'avoir, et aussi bien vis-à-vis de vous, aussi bien vis-à-vis de vous, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des personnes autour de vous, comment vous avez envie d'être utile à ce monde-là, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, c'est d'aller tester ces projets sur le terrain, de faire des sortes de prototypes finalement et d'aller tester ces projets-là, évaluer quelle est la faisabilité ou pas et si vraiment ça correspond ou pas. Si aujourd'hui vous en avez assez d'être épuisé, de tourner en rond, de ne pas avoir de clarté sur la direction que vous voulez prendre, de vous sentir désaligné, eh bien, je vous invite à réserver tout de suite ce coaching offert, donc avec moi ou avec un membre de mon équipe. Donc, c'est un coaching de 15 minutes. Le lien, il est juste en dessous de cette vidéo. Pendant cet échange, je vous rappelle, on va faire le point sur votre situation, on va identifier ce qui vous bloque et on va vous proposer les premiers leviers à activer pour avancer tout de suite. Une fois que vous avez réservé ces 15 minutes de coaching, je vous invite explicitement à appuyer
sur le lien WhatsApp pour me confirmer le rendez-vous. Pour moi, c'est vraiment le gage d'une démarche sérieuse. Sinon, évidemment, j'annule le rendez-vous de façon automatique. Donc, voilà. Moi, je ne peux pas accompagner tout le monde. Pourquoi? Parce que je m'investis personnellement avec chaque personne. Alors, je prends le soin aussi de rencontrer toutes les personnes qui veulent candidater et qui sont intéressées par la méthode Life-In. Donc, c'est pour ça que je fais ces entretiens aussi. Donc, à la fois, ça va être un entretien qui va vous permettre, vous, de voir quels sont vos blocages et quels sont les leviers pour avancer, et si la méthode Life-In est vraiment adaptée à votre situation ou pas. Réservez votre place là sur l'agenda, sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Confirmez bien sur WhatsApp. Et en tout cas, je vous dis à tout de suite de l'autre côté.